Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc de nouveau dans ma salle de bain. Aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu comment j'entretenais ma coloration, parce que oui, j'ai une coloration. J'ai fait exprès de ne pas me laver les cheveux ce matin pour, comme vous le savez, normalement une coloration ça se pose sur des cheveux non lavés. Comme ça le produit, la coloration pénètre mieux dans le cheveu. Donc c'est pour ça que ce matin je n'ai rien fait. Donc ils sont un petit peu gras. Et donc je voulais aujourd'hui rattraper un petit peu mes racines. Je voulais pas toucher à mes longueurs parce que j'essaye en ce moment d'en prendre soin, de les hydrater au maximum. Donc je vais éviter des traitements chimiques de nouveau. Même si ma coloration, celle que je fais, elle est sans ammoniac. Donc aujourd'hui je vais faire la chocolat ganache. Donc c'est celle que j'ai déjà appliquée une première fois sur ma tête entière. Et donc là aujourd'hui on va juste faire les racines. Je vous ferai un petit topo à la fin de la vidéo, histoire de vous expliquer, de vous montrer un petit peu la routine que je fais en ce moment. Et sur ce je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc déjà j'enlève mes lunettes. Ensuite, donc je vais relâcher mes cheveux. Hop. Je vais les peigner, enfin les démêler. Et surtout, je vais appliquer ma petite serviette pour les grandes occasions. Elle est magnifique. Hop. Éviter de se tacher. Et c'est parti. Si je ne dis pas de bêtises, la coloration de chez Casting Crème Gloss, elle s'applique sur les cheveux humides. Donc je vais mouiller mes cheveux et je vous retrouve tout de suite. Donc vos cheveux doivent être mouillés, pas gorgés d'eau. Le fait de les mouiller avant d'appliquer la coloration, ça permet en fait justement de l'appliquer plus facilement, glisser plus facilement sur les cheveux et mieux se répartir du coup. Donc j'ai démêlé rapidement mes cheveux après les avoir mouillés. Donc hop. Je suis parée. J'ai investi dans un petit pinceau, dans un pinceau pour appliquer ma couleur. C'est d'autant plus facile quand je fais les racines parce qu'en plus il y a le petit bout en pointe qui permet de faire des raies justement. Donc allez, c'est parti.
fait toute l'application sur les racines. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rincer mes gants et je vais aller vérifier aussi le temps, l'heure qu'il est, pour pouvoir vérifier le temps de pause. Donc voilà, j'ai rincé ma couleur. Je vais essorer tout ça, démêler tout ça et sécher tout ça. Et je vous montrerai le résultat dans quelques instants. Alors voilà le rendu. Moi j'aime beaucoup, ça fait tout de suite plus propre. Alors par contre on voit que donc ici ça fait un peu plus foncé on va dire. Et puis ensuite on voit que ça s'est bien éclairci. D'un côté je vais voir comment ça va évoluer. Mais j'apprécie plutôt le fait que ça fasse un léger dégradé naturel. Puisque du coup ce sont les longueurs qui seront plus claires que les racines, donc je trouve que c'est moins choquant. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça redonne un coup de frais entre guillemets. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une petite routine que j'ai pris l'habitude de faire en ce moment. Donc tout d'abord déjà je vous présente mon shampoing quotidien puisque je me lave les cheveux tous les matins. Je sais c'est pas bien mais c'est comme ça. Il s'agit de celui de chez Chlorane, le shampoing à la pulpe de cédra. Il est vraiment super. Enfin moi je l'ai pris donc il fait pour les cheveux normaux regressant vite, c'est mon cas. Je trouve que depuis que je l'utilise ça va faire une bonne semaine. Mes cheveux regressent quand même beaucoup moins vite, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pu garder mes cheveux sales entre guillemets toute une matinée et ça m'a pas dérangé, alors que d'habitude c'est une catastrophe dès que je me lève, limite je vais à la douche pour me laver. Donc un point positif là-dessus. Je suis partie sur la gamme Chlorane aussi parce que en ce moment j'essaye d'éviter tout ce qui est shampoing, masque à base de silicone. C'est pour ça que j'ai également fait faire sur Mix Nature un masque pour les cheveux. Je vous mettrai peut-être une petite photo d'illustration pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est sur un site internet, vous choisissez votre base de masque, shampoing, crème hydratante, enfin il y a tout plein de cosmétiques que vous pouvez faire donc du coup vous-même. Vous choisissez les huiles essentielles que vous voulez mettre dedans, enfin il n'y a pas que des huiles essentielles mais c'est vous qui choisissez les ingrédients à partir d'une base que vous aurez choisie. Et franchement j'en suis très contente aussi, il me laisse les cheveux très doux, je peux les démêler hyper facilement. Seul point négatif c'est peut-être un peu l'odeur parce que on peut pas savoir à quoi telle ou telle huile essentielle ou plante va sentir, donc c'est un peu la surprise quand vous recevrez votre colis en fait de découvrir l'odeur de votre cosmétique. Mais bon, à part ça, il fait très bien son travail et du coup il n'a pas de silicone. Contrairement aux produits que j'avais habituellement, j'utilisais le bain premier de chez Kerastase et on sait que les produits Kerastase sont bourrés de silicone. Donc j'ai dit on arrête et on essaie de passer au naturel. J'arrête de blablater aussi vite. Juste une dernière chose. Donc ça va être plutôt le matin, ce que je vous ai dit, shampoing et masque. Et le soir j'essaye d'appliquer, j'essaye de m'y tenir, j'applique. Alors soit je mets juste, bon, désolé le flacon est un peu sale. J'utilise juste de l'huile d'argan pure sur mes pointes pour les hydrater toute la nuit. Et parfois je fais une combinaison avec l'huile de ricin, donc je mets un peu des deux dans mes mains, je frotte bien et je malaxe mes longueurs avec. Et franchement le matin du coup j'ai les cheveux tout doux après le shampoing, enfin franchement c'est naturel et ça marche super bien. Donc voilà, j'ai fini de blablater sur mes cheveux, sur ma petite routine. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.